Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne Castor et Marmotte. Première vidéo concernant l'essai de mes outils que je me suis procuré pour pratiquer les sorties dans la verte ainsi que le bushcraft. Donc je vous présente actuellement la Fiskars X7 que j'utilise pour la première fois, donc sur un sapin mort. Vous pouvez voir que le tranchant est vraiment excellent. Je vous ferai une review détaillée par la suite si jamais vous en faites la demande. On verra en fonction des demandes. En tout cas, moi, mon ressenti, je peux vous dire que c'est une très bonne hachette qui fera vraiment bien le boulot. Là, comme vous pouvez le voir, le travail d'élagage, il n'y a pas de souci. Donc, mes gestes ne sont pas encore très pro. Comme je vous l'ai dit, c'est mes premiers essais. Tu longes la branche, le tronc poussé. Je me trouve actuellement dans le jardin de mon père qui a bien voulu me filer un peu de bois à l'occasion de ces tests. J'ai pas voulu attendre d'aller en forêt pour pouvoir tester tout ça. J'ai voulu tester directement. Habitant en appartement, je n'ai pas de bois ni de jardin. Donc, mon père, en disposant d'un, il a bien voulu me rendre service. Donc, je te remercie encore, mon petit papounet. C'est sympa comme tout. Là, vous pouvez voir que c'est le sapin de Noël que je suis en train de tailler. Là, il prend un sacré coup dans la tronche. Bon, bah voilà un bûcheron dans la famille. Là, comme vous pouvez le voir, j'aurais pu me faire comme un lit de sapin. Tu la prennes le plus loin possible. J'ai La force. à l'aise dessus. Bon, j'ai pas essayé, Voilà, le plus mais loin possible. on aurait pu. Bon, là, j'ai pas les fringues adéquates. J'avais pas envie de saloper mon jean. Mais bon, j'ai prévu Pose-toi à plat. des fringues pour. Mets-la droit. On verra les tests de tout ça par la suite. Vertical, voilà. Et tu frappes, voilà. Vous pouvez entendre mon père qui me donne des indications et conseils, qui sont les bienvenus. Vous pouvez voir que pour fendre des petits morceaux, même très courts, il n'y a pas de souci. La hachette étant très légère, le travail en est facilité. Plus loin, bien à plat. J'ai dû bosser pendant une petite heure dans le jardin. Là, enfin, à la fin, je commençais à avoir un peu mal au bras, mais bon, ça c'est un manque d'entraînement. C'est ça, c'est pas un problème. Mais vraiment au niveau du poids, c'est très bien. L'ergonomie et tout, nickel. Voilà, dans l'autre sens. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, mon père qui m'apprend à bien fendre, donc la technique du triangle. Là, c'est bon, là. Tu peux taper tout droit, là. Voilà. Voilà, donc après avoir fendu une petite bûche, Voilà. Et après, tu le retournes. je teste le tranchant de la lame sous les conseils de mon pâté encore une fois. Sur un tronc un peu plus gros cette fois-ci, Voilà, retourne-le. comme Il y a un nœud là. il me le fait remarquer, il y a un nœud à l'endroit où j'ai frappé, donc je vais essayer de faire sauter le nœud. C'est dur un nœud. On va voir si la X7 en vient à bout. Ça coupe bien quand même. C'est vraiment pas mal. Au niveau de la coupe, sans forcer. Et biseau comme ça, voilà. Donc là après j'ai voulu essayer de tailler une pointe un petit peu Tu le tailles en sur le crayon. bout du petit tronc. On peut voir que là, Voilà. sans forcer ça se découpe tout seul. Je rappelle que la Fiskars a une lame, Là, tu peux tailler en carbone recouvert de téflon pour faciliter la tranche. Et du coup on peut la retirer plus facilement du bois. Elle glisse plus facilement dans le bois, elle ne reste pas bloquée à chaque coup de hachette, ce qui est quand même sympa. Donc elle vaut un petit peu plus cher que des hachettes dites de bushcraft, ça dépend encore le modèle. Mais au niveau poids et coupe, j'en ai testé deux autres qui coupaient bien, mais qui restaient à chaque fois plantés dans le bois et que je devais ressortir en forçant. Ce qui n'est pas pratique quand on veut enchaîner quand même.
après c'est simple avis personnel. Moi j'ai pu me procurer ça. Après, au niveau des coloris, c'est sûr que bon, ça fait pas très bushcraft, donc je pense que je vais piquer l'idée de jus bushcraft alpin et mettre du grip de raquette de tennis parce que je trouve que ça fait tactique et j'aime bien. Je pense qu'au niveau du grip, ça doit être plus sympa aussi parce que le grip orange de la Fiskars est pas mal, mais faut mieux faire, quoi. Ça, je vais te faire sauter des petits bouts, il n'y a pas de souci. Même sur un tronc de bois sec, hein. Je me suis fait mon petit totem. Tu veux sculpter un totem? Maintenant, un petit test de ma scie à main, toujours de chez Fiskars. Donc j'ai pris le modèle compact parce que je trouvais que que le grand modèle était justement un peu grand. Bon, c'est une histoire de tester aussi, hein, donc vous allez voir. Si on s'y prend bien et qu'on scie droit sans retirer la scie comme un bourrin, ça résiste, hein. Elle est censée être aussi résistante que sa grande sœur. Bon, on fera pas le même travail de coupe, mais on arrivera à se débrouiller. Ah, c'est plus facile de couper sur un arbre directement. Ouais. 5 minutes après. J'ai eu un peu de mal. On y arrive. Ouais. La coupe est pas mal, hein, sachant que c'est mes premières coupes. J'ai pas encore trop l'habitude. Voilà, maintenant je vais tester mon Moura robuste. Bon, high robuste, c'était marqué comme ça. Alors je sais pas s'il y a une différence avec le robuste classique, hein. Avec son petit étui. Le Moura robuste, hein. Encore une fois, merci Julien de me l'avoir fait découvrir. Vraiment un super couteau pour pas très cher. Génial. Alors, je remercie Julien Bushcraft Alpin et Julien, mon grand frère, les deux, qui m'en ont parlé. Vraiment très très bon couteau, j'en suis extrêmement satisfait. Ça c'est les phaser sticks. C'est pour allumer du feu à la pierre à feu. C'est sûr que ma technique est pas encore géniale, mais je m'exerce. On a une tranche quand même vachement fine. Ah mais du coup j'ai pété mon bâton pour bâtonner, je l'ai recoupé en deux. Je viens de m'apercevoir que j'avais coupé mon bâton pour bâtonner en deux, comme vous avez pu l'entendre. Et là c'est avec un bâton si court, j'ai beaucoup de mal à bâtonner. Vous allez pouvoir le voir. Voilà, j'ai trouvé un bâton plus long avec lequel il n'y a pas de souci. Voilà, mon premier bâtonnage au Moura.
sapin. Voilà, mon premier bâtonnage. Pas trop mal. Vous me direz ce que vous en pensez, mais bon. Qu'est-ce que t'en penses, papa? Bien, Pas mal. ça coupe. Le tranchant du mois, bien réputé. Hein. On va voir si on va faire quelque chose de plus fin encore. Tu fais une allumette? On va retenter le coup sur une demi-bûchette. Voilà, impeccable, le Nomura fait vraiment le boulot. Récupérer du bois sec par exemple. On peut récupérer notre bois sec à l'intérieur des branches par exemple quand il a plu. Avec le tranchant. Après s'être tapé deux demi-troncs, il est toujours là. Hein. Au passage, hein, je suis désolé pour le bruit des voitures. On va pouvoir Ça venir sent, faire je vous l'ai dit, je suis dans le jardin de mon le pater, petit phaser stick. et non dans la forêt. Voilà. On va voir que le tranchant, sans forcer, Je suis pas encore très doué. Hein. je pense, après va avoir vu rien, moult tranchant, vidéos à ce sujet, on je va pense que pouvoir mes faire aussi tranches nos phaser sont trop courtes. Il va falloir Encore que plus je facilement m'entraîne à en qu'au faire des couteau. plus longues. Le même travail avec la X7. Beaucoup plus simple, du fait du poids. Puis de son tranchant qui est, comme je vous l'ai dit, vraiment exceptionnel. Hein. Tranchant d'origine. Hein. Donc j'étais cuisinier de métier, donc affûter les couteaux chez moi c'est pas un souci, donc je le ferai par la suite, mais là vraiment pour vous dire, ça coupe. Ça coupe et c'est solide. On est quand même sur le tranchant d'origine. Maintenant on va couper un peu de bois de noisetier. Voilà. Comme d'hab, j'ose pas forcer. Hein. Je vous ai dit, mes mouvements, je pense, vont devenir plus pro. Pas plus pro, mais du moins un peu plus aguerri, quoi. Le petit bâtonnage sur du noisetier avec la X7. Je savais pas qu'on pouvait faire tout ça. Hein. Tu peux faire des allumettes, hein? Je peux faire des allumettes. Mon père voulait absolument que je fasse des allumettes. On va essayer. On va revenir tailler en deux, donc ça va être pas grand-chose. Pour bâtonner, comme je l'ai dit, c'est vachement Quand même plus simple. vachement plus À la simple hachette, à mon sens, mais c'est quand même sympa de le faire au couteau. J'aime bien le faire au couteau aussi. Libre au choix. Salut tout le monde, on se retrouve maintenant après notre petite balade dans le jardin de mon papa pour tester encore le tranchant de la Fiskars X7. Vous pouvez voir sur le papier A4. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Marmotte? Je t'ai acheté une tarte au chocolat. Une petite tarte au chocolat, c'est bon ça? Après les tests, moi j'ai le droit à une tarte au chocolat. Au caramel et beurre salé. Le caramel et beurre salé, ça c'est encore mieux. Donc voilà, donc je suis pas très doué pour tout ce qui est démonstration de tranchant. Vous pouvez voir que ça coupe encore nickel. Hein. J'ai pas touché à l'affûtage pour le moment. Hein. C'est vraiment parfait.
Voilà, les petits tests du Moura. Il est encore dans son jus, je ne l'ai pas nettoyé depuis ma petite sortie. Pareil, le test de la feuille est toujours tranchant d'origine sans aucune affûtage. Merde. Il est lent. Juste avec le goût. Du lame. Voilà. Tranchant à toute épreuve. Je vous le présenterai plus tard. Allez, ciao.